alliance avec d'autres joueurs. Unis ton clan, envoie tes vikings livrer une guerre de conquête et combat des joueurs venus des 4 coins du monde. Viking War of Clans. Télécharge gratuitement maintenant. En direct de Kenmore, c'est le contre-la-montre, 7e étape de 8 côté du ski tour du Canada. Thérèse Johaug est toujours était première. Voyons voir au niveau du temps de référence par rapport à Eudberg à 7,7 km. Je rappelle que ce contre-la-montre, ce sera sur 10 km que ça se jouera. Attention parce que Johaug a cédé un peu de temps par rapport à Eudberg. Intéressant. Mais les doigts derrière au général, donc vraiment, Johaug se préoccupe uniquement de Thérèse, de Heidi Wang. C'est pratiquement impossible là, pour les comme ça de rattraper les deux premières. Eudberg était à 1,52. Alors combien est en mesure d'aller chercher les troisièmes? Johaug Higgins est 4e à 30,5, vous voyez. Maintenant, il faut savoir ce que Heidi Wang a dans les jambes. Est-ce qu'elle reste à la hauteur? Elle, son intérêt, c'est de rester à la hauteur de Thérèse Johaug. Alors, elle aussi, là, Eudberg, c'est pas nécessairement dans ses préoccupations directes. Jessica Higgins va recevoir l'information parce que pour elle, Eudberg, c'est très important. On parle de minutes à peu près, mais encore là, ça peut être difficile pour Jessica de rattraper le top 4. Ouais. Ouais, les deuxièmes vers Eudberg. C'est donc dire que Wang est en train de bouger du coup sur Johaug. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Heidi Wang. Alors qu'on voit l'arrivée de Jessica Higgins. Est-ce qu'elle courra? Non, elle sera deuxième, du moins pour l'instant, derrière Slin, qui a fait un bon temps. Higgins avait 9 secondes au premier passage sur Slin. Et finalement, remonté. Vous voyez qu'elle a tout donné sur ce 10 km. Elle est allée au bout d'elle-même. Higgins, en tout ça, ce qu'on anticipe, c'est qu'elle va perdre du temps sur la compétition. Pour voir, c'est Parmakowski qu'on va surveiller parce que c'est elle qui est derrière Higgins. Elle était à 20 secondes de Higgins. C'est Parmakowski qu'on voit à l'instant. Est-ce qu'elle peut passer en 5e position devant l'Américaine? Le temps à surveiller, je parle environ, il y avait 20 secondes. Thérèse Johaug qui pourrait avoir beaucoup de difficultés demain. Oui, hein? J'en reparle là, parce que là, elle se situe quand même 4e, mais elle est 15 secondes derrière Wang. Si elle termine 4e, elle n'aura pas de temps de bonification non plus. Donc Thérèse s'est privée non seulement de la deuxième partie de la première, là, mais elle n'aura pas de temps de bonus. Wang, si elle termine deuxième, elle a 10 secondes de plus. Alors là, on se ramasserait peut-être avec un classement général. Il y aurait une trentaine de secondes entre Heidi et Thérèse Johaug. Donc ce serait chaud de lutte demain. Une très bonne journée pour Thérèse Johaug de rattraper sur 15 km. Bon, très grosse course de la part de Eudberg et Elvig Fugstad de Eudberg qui visiblement avait de bonnes jambes aujourd'hui. Elle, c'est le temps de référence et j'ai l'impression qu'elle est quasiment intouchable. Je reviens à ce que tu disais en même temps, c'est un moindre mal pour les meneuses. On n'est pas trop inquiété par Eudberg, mais tout de même, c'est une bonne course que tu as fait. On va voir Johaug maintenant, qui arrive tout près. On va négocier ce dernier virage qui va la faire passer tout le pont. Il y aura cette longue ligne droite qui va donner vers justement la ligne de fin de course. Alors, c'est une course de 10 km, mais si on regarde le profil de Frédéric, c'est vraiment une course quasiment de 8,5-9 km, parce que le dernier kilomètre et demi est pratiquement descendant. Donc, les coureuses doivent vraiment mettre beaucoup de pression dans le deuxième tour pour essayer de limiter les dégâts le plus possible. Eudberg est très très satisfaite de sa course, vous l'avez vu. On serait à moins, elle a vraiment bien fait. Regardez en sens le temps de référence. Johaug est deuxième et là, on lui concède de plus d'une vingtaine de secondes.
Alors que Heidi Wang arrive derrière aussi. Elle fait du meilleur temps. Est-ce qu'elle a reperdu? Ça va être tout pour aujourd'hui. Par rapport à Doha, ce sera très intéressant de voir.